Coucou, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce que j'ai procédé lors de la vidéo précédente, donc où je cousais un sweat, pour faire la gradation du patron que j'avais déjà. Dans le cas présent, je vais rajouter une taille, mais avec cette méthode, en fait, vous pouvez rajouter 4, 5 tailles, peu importe. La limite va se trouver en fait au niveau des patrons que vous avez déjà. C'est-à-dire que si sur la gamme de taille, c'est un patron qui a été travaillé pour les grandes tailles, vous n'allez pas avoir de soucis en fait pour rajouter avec cette méthode. Par contre, si c'est un patron qui n'a pas été travaillé pour les grandes tailles et qui va jusqu'au 52, 54, c'est-à-dire que c'est à partir d'une base de patron qui a juste été étirée et pas à proprement dit travaillée pour une gradation grande taille. Et croyez-moi, on le voit sur les planches patrons quand on a deux gradations différentes en fait, juste pour des tailles de base on va dire, et pour les tailles grande taille. En fait, si vous avez donc un patron où ça a été juste étiré pour rajouter une ou deux tailles de plus sans avoir à proprement dire la gradation grande taille, cette méthode, elle va pas forcément fonctionner dans le sens où, de base, le patron, il est déjà pas prévu pour les grandes tailles. Donc, le tombé, il va pas être forcément correct. Ça peut marcher, donc, je vous laisse avec la suite et si vous avez des questions ou que vous avez des informations, parce que ce que je vais faire, n'oubliez pas, je suis autodidacte, c'est des choses que j'ai trouvées sur mes recherches, mais forcément, il se peut que j'ai raté des choses, ce qui est normal. Et combien même, en fait, supposons que j'ai tout correctement, il y a des choses qui évoluent. Donc, si vous avez des nouvelles infos ou des choses à perfectionner, n'hésitez pas à le partager en commentaire et je vous laisse avec la suite. Voilà la pièce sur laquelle je vais vous montrer comment faire la gradation. J'ai besoin d'un crayon ou un stylo et une règle. Et de préférence une avec une courbure. Ça s'appelle un perroquet. Ma règle à moi, mon perroquet à moi, il a la gradation même dans la courbure. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Après, si vous n'avez pas avec la gradation, c'est pas bien grave. Tant qu'il y a une courbure, vous y arriverez. Dans le sens où ce qu'il vous faut, c'est la partie courbée pour vous faciliter le traçage. Combien même si vous n'avez pas ce genre de règles, c'est possible de faire, mais il va falloir beaucoup plus de points de repère. Alors pourquoi je parle de points de repère? C'est ça qui va vous permettre en fait de faire la gradation. Donc là, on a un patron qui a été pensé pour les grandes tailles, puisqu'il va jusqu'à la taille 56 de base. Et moi, pour être un peu plus à l'aise, je voulais une taille au-dessus. Et plutôt que de rajouter 1 cm partout, donc j'ai bien fait les choses. Pour commencer, on va marquer en fait le point de repère qui va nous servir pour les changements de direction, on va dire. Donc, pour ce faire, alors là, vous allez voir, on va pas attraper toutes les tailles. C'est pas grave, puisque de toute façon, c'est un patron qui a deux gradations différentes. Donc, on va au moins essayer d'aligner les 3-4 dernières tailles. Donc, pour ce faire, on va sur les petits points et on va tracer une ligne droite qui va donc, alors là c'est un petit peu décalé, mais c'est pas grave, qui va donc unir ces points. Je vais passer un peu plus au-dessus. Alors j'espère que vous allez bien voir, du moins assez pour comprendre. Et pour le reste, pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors ça, cette déviation-là, c'est les manchures et le reste de la manche. Ça, c'est pour la version manche courte. Nous, on va travailler sur la partie manche longue. Mais en fait, si vous faites la manche courte, bah pareil, vous viendrez unir les points ici. Vous tirez aussi une droite. Ça va nous permettre d'avoir l'endroit d'union entre les manchures, pardon,
et le côté de la manche. Comment on va procéder? C'est simple, c'est la même règle pour tout ce que ça va être fait par la suite. Chaque fois, on va venir mesurer les intervalles entre la dernière et l'avant-dernière taille, voire les autres deux, pour qu'on soit sûr de l'espacement qu'il va avoir entre ces dernières tailles. Et on va venir mesurer, donc marquer des points à la même distance qu'il y a entre les dernières tailles. Alors, dans ce cas-ci, sur le côté, je vais être à peu près entre 8 mm et 9 mm et 1 cm. Donc là, à ce niveau, je vais venir marquer un petit point. Et on va monter ou descendre selon donc les distances qu'on va mesurer. Là, c'est pareil. Je vais venir. Et là, on va faire la même chose. On va mesurer l'intervalle. C'est à peu près 1 cm. Donc on va aller à... Hop. Ça a bougé. Ce sera à peu près là. Alors ici, les lignes, elles sont beaucoup plus proches, mais en fait, on procède de la même manière. Donc à chaque fois, on va prendre la mesure de l'intervalle juste avant et tracer. Alors là, il y a une sorte de cassure, ça se voit bien sur la ligne bleue. Je vais aller dessus pour pouvoir la mesurer. On dirait 4 mm au niveau de la cassure par rapport à la taille qui suit. Ok, donc celle-là, la cassure, elle est à peu près là. C'est une ligne coupée, donc on la voit pas. C'est pas fou pour la voir, hein. Mais bon. Donc c'est 4 mm. Donc c'est la chose qui ressort quand je regarde, c'est comme un genre de cassure qu'il y a au niveau de la ligne. Pareil, on la voit ici. Et ensuite, on va mesurer à chaque fois cette différence. L'autre chose que je vais mesurer, c'est précisément, c'est l'intervalle entre, ici au niveau de chaque point, parce que je vais devoir faire la même chose là, entre ce point et la taille qui le suit. Pareil ici, le point et la taille qui le suit, le point et la taille qui le suit. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu trompeur parce que cette ligne, par rapport aux autres lignes, elle est beaucoup plus épaisse. Donc, mesurer l'intervalle entre celle-ci, celle-là ou celle-ci, celle-là, ça va être un peu trompeur. Donc, je vais plutôt prendre l'intervalle entre ces deux-là. Ça sera plus fidèle. Donc, je prends celle-là comme base et je mesure l'intervalle avec celle-ci au niveau de ce point. J'ai l'impression que c'est 2 mm. Donc, je sais que ma prochaine taille va devoir passer à peu près 2 mm au-dessus de ce point. Voilà. Et qui va devenir donc se terminer à ce niveau là. Donc ici, je sais déjà qu'il va y avoir l'union qui sera faite et elle n'est pas très encourbée comme on peut voir. D'ailleurs, normalement ici, on est censé avoir un angle de 90 degrés. Si la gradation est bien faite, je crois que c'est un des points où on est censé avoir 90 degrés. Alors, on va faire le reste. Là, j'ai 5. On va poser 5. Et je lève pas, en fait, si je reste à ce niveau-là, je fais à ce niveau-ci. Certes, ça devrait décaler un chouïa, mais bon, on va pas chercher non plus dans la perfection. Parce qu'on n'a pas de... C'est pas... Enfin, c'est à la main. On n'a pas le programme pour le faire informatiquement. Donc, soyons pas non plus hyper exigeantes. Là, il y a à peu près 5 voire 6 mm. Ouais, c'est plus 5 que 6, pareil.
là je bouge un petit peu juste pour avoir le point comme ça. Donc vous voyez, au fur et à mesure il y a des points qui apparaissent. Peut-être que vous voyez pas parce qu'ils sont très petits. Je vais vous approcher. Après je fais ça avec un crayon, c'est vrai que c'est pas... Voilà. Même si c'est sur du blanc, vu que c'est des petits points, ça c'est pas hyper visible. Là vous les voyez, oui. Là, ce niveau-ci, donc on a la correspondance, puisque je l'ai fait là. On va mettre un autre ici. Entre 3 et 4, entre 4 et 5. Voilà. Et plus on a de points, bah, plus facile ce sera pour tracer en fait. Je suis en train de me poser la question sur une chose. Est-ce que la meilleure manière de mesurer, s'il y en a parmi vous qui se connaissent en gradation, dites-le moi. Vu que là, en fait, on sait que ça s'aligne dans ce sens-ci. Est-ce que pour prendre les repères pour ces points, est-ce qu'on ne devrait pas partir à la parallèle, en fait, de cette ligne-là? Et à partir d'ici, mesurer les intervalles et faire nos mesures. C'est quelque chose que je viens d'y penser maintenant. Hein. C'est l'ANA du montage. En fait, ce que je veux dire, c'est lorsqu'on a tracé la ligne qui unit les points au niveau des coins, est-ce qu'on peut en fait se positionner parallèlement à cette ligne et à partir de là faire la gradation sur les manchures, dans le sens où ça décalerait naturellement les caractéristiques spécifiques au niveau du patronage, ici notamment à gauche. Ça, je peux peut-être le vérifier. Là, je suis parallèle. Entre celle-ci et celle-là, il y a presque 1 cm. Mais elle est trompeuse, cette ligne. Entre la verte et cette bleue-ci, il y a pareil, presque 1 cm. Entre la mauve et la verte, pareil, il y a presque 1 cm. Entre la bleue et la mauve, pareil, il y a presque 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que plutôt que de faire dans ce sens-là, en fait, les intervalles, est-ce qu'on ne doit pas suivre la parallèle ici pour faire justement la taille qui viendrait après? Manuellement parlant, je veux dire. Mais c'est quelque chose que je suis en train de me demander là maintenant. De ce que j'ai pu voir dans les vidéos que j'ai pu voir, c'est pas le cas. Mais je suis en train de me poser la question comment ça se passe. Parce que je sais pas du tout comment ça se passe au niveau des programmes informatiques pour faire les tailles. Bref. On va continuer. Là, c'est pareil, c'est presque 1 cm. Donc là, ça va être plutôt une ligne droite. À ce niveau-ci, ça ne veut pas dire que ça va l'être tout le long. Et donc, on va tracer notre ligne. On essaie d'attraper tous les points. Mais bon, vous avez compris le principe. Après, c'est d'unir les points. À ce niveau, c'est là où ça nous va servir la courbe. Donc, on va venir... Alors, là, il n'y a pas de courbe dans cette partie-ci. Je vais voir s'il y a les 90 degrés. J'ai l'impression que oui. Oui, pendant 0,5 cm, il y a bien les 90 degrés. Donc j'aligne avec. Et je viens de tracer pendant 0,5. Donc j'ai mon angle droit. Et ensuite, on va mesurer la courbure. On va essayer de trouver quelle est celle qui s'adapte
le mieux. Là par exemple, c'est dommage, la lumière elle est de l'autre côté, donc il y a une petite ombre. Je vais essayer de attirer la lumière vers moi, que vous puissiez mieux voir. Voilà, maximum. Alors j'ai l'impression que cette courbure elle est bonne. Là, à ce niveau. Pour cette ligne là. Donc du 40 ici, puisqu'elle est gradée ma courbe. Par là, je vais vers le 45. Et il y a des gros traits. Moi, j'appelle ça des unités. 41, 42, 43, 44, 45. Forcément, c'est un centimètre. Et j'ai l'impression que jusque là, elle est plutôt fidèle. Donc pendant 2 unités, du 40 au 42. Donc je vais venir ici. Je vais passer sur mon point. En essayant d'aller après vers les autres points. Plutôt comme ça. Je dis pas de bêtises en fait, vu qu'il y avait les 5 mm. Ouais, si, c'est ça. Est-ce qu'elle tend à aller vers... Oui, là, à venir unir. Donc elle tend à venir vers les points qu'on ira tracer un peu plus tard. C'est de l'observation en fait avant tout. Et donc on va essayer de avoir une ligne qui est plutôt harmonieuse. Alors là, je suis plutôt dans la courbure 45 vers 50. Donc je vais décaler là où je me suis arrêtée. On travaille, on va travailler par section en gros. Donc là, c'est là que je me suis arrêtée. Et à chaque fois, on va essayer d'unir pour avoir quelque chose qui va être plutôt fidèle à ce qui viendrait comme taille suivante. Après, on voit que la courbure, elle est beaucoup moins importante. Elle est tout de même présente, mais beaucoup moins. Donc, j'ai quand même la courbure qui est présente, mais moins importante. Est-ce que ça correspond? Pas tout à fait, là. Là, c'est trop. Après, je peux essayer d'unir juste les 2 points à partir de là où je suis. Hop. Décaler la règle. Je suis pas allée... Voilà. Est-ce que là, il y a pratiquement plus de courbure à ce niveau-ci? Et pour faire ça, c'est bien de le faire sur la taille qui précède. Parce que c'est celle qui va se rapprocher le plus. Parce que là, entre celle-ci et celle-là, il y aura un gros décalage en fait. Donc pour faire ce tracé, il vaut mieux prendre le repérage des courbures sur la dernière taille qui précède celle que vous êtes en train de tracer. Vous voyez, là, il y a un petit bec. Donc on va essayer de venir et d'harmoniser un peu cette ligne. Ça, c'est une mauvaise... Ça, là, c'est une mauvaise ligne. Elle ne devrait pas être là. C'est moi qui a décalé. Là. Et là, on a notre angle de 90 degrés. Angle droit. Ah.
ça, c'est sur, par exemple, vous avez des alignements de coins comme ça. Il y a des changements de direction, on va dire. Vous allez avoir ça sur les épaules, par exemple, du devant et du dos, du cou. Mais vous pouvez faire aussi quand vous avez, par exemple, des crans. Parce que là, on a un bec, on va dire, une entrée. Et vous avez des crans, mais même sur les côtés, dans le corps, la partie corps d'un vêtement, sur le dos, sur les devants, vous allez avoir des crans. Le principe, c'est le même. Ils vont Normalement, si vous tracez une droite, vous êtes capable d'aligner une bonne partie des crans, du moins dans les dernières tailles. Et là, si vous mettez là, par exemple, pour savoir où est-ce que vous allez déjà, pour savoir quel alignement garder, parce que vous n'allez pas tracer un point, oh, ça doit être à peu près ici. Et en fait, vous allez vous retrouver, si ça se trouve, un peu au-dessus ou un peu en dessous. Alors que là, en gros, si vous posez votre règle et que vous tentez d'unir les dernières tailles, donc 50, 50, bref, vous voyez les chiffres, là, vous n'avez pas besoin que je vous raconte ce qui est marqué. Bah, vous savez que votre point, il va être obligé de tomber sur cette ligne. C'est pas possible de faire autrement. Là, vous avez un petit point, c'est celui que j'ai marqué juste avant. Il est au-dessus de cette ligne. C'est celui que j'ai fait à l'œil. Alors qu'en traçant, vous voyez bien que, bah, en fait, l'unification va se faire... l'union, pardon. L'union, elle va plutôt se faire un petit peu en dessous de ce que j'avais prévu initialement. Ensuite, on va mesurer la distance entre chaque taille et vous tracez le bon point. Le principe, c'est toujours celui-là, en fait. Donc après, quand c'est des courbes, c'est un peu plus délicat. Quand c'est des lignes droites, c'est très facile, comme ça a été le cas ici. Mais quand c'est des courbes, voilà, c'est là où la règle avec le perroquet devient intéressant. Et voilà, c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas, comme je disais, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Si j'ai les informations pour vous répondre, je le ferai. Si j'en ai pas, malheureusement, Google est votre ami. Et le mien aussi. Parce que souvent, quand on me pose des questions, quelque part, je vais rechercher aussi la réponse. Je ne vais pas forcément la retrouver, en fait. Mais ça titille ma curiosité et du coup, je vais aller regarder un peu où est-ce que ça en est à droite et à gauche. Si je trouve l'information, je la partagerai bien sûr. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt et tchuss.